dit, ces gens qui te sont envoyés pour t'apporter de l'aide, pour t'apporter du soutien, tu les lapides avec des pierres de rébellion et tu les lapides avec des pierres de désobéissance. Il dit, j'ai voulu te rassembler, j'ai voulu œuvrer dans ta vie. Mais regardez la suite, il dit, et vous ne l'avez pas voulu. Vous savez, très souvent, on va pointer vers le pouvoir. On va dire, j'essaie de faire, mais je ne peux pas. Pasteur, prie pour moi. Frère et soeur, priez pour moi parce que j'essaie, je ne peux pas. Ce n'est pas un problème de pouvoir, c'est un problème de vouloir. J'ai dit, vous ne l'avez pas voulu. Amen. Vous ne l'avez pas voulu. Parce que réellement, c'est un problème de vouloir. Si tu veux, le Seigneur va t'aider à obéir. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre habilité, mais c'est par la puissance du Seigneur. Ça prend juste de vouloir et Dieu te donne le pouvoir. Amen. La Bible dit que notre habilité vient du Seigneur. Ça ne vient pas de nous-mêmes, ça vient du Seigneur. Mais si ça va venir, ça va prendre que nous le voulions. Amen. Amen. Vous savez, parce que réellement, je vais vous dire en vérité, il y a un prédicateur qui l'avait prêché et enseigné si bien. Nous faisons ce que nous voulons. Nous faisons ce que nous voulons. Ce n'est pas un accident. Le diable ne peut forcer personne à faire quoi que ce soit. Amen. 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 Vous savez, Dieu ne peut pas forcer quelqu'un. Et il ne peut pas permettre au diable de forcer quelqu'un. Si quelqu'un fait quelque chose, et nous sommes maîtres pour chercher les excuses. Nous sommes maîtres pour blâmer les autres, blâmer le passé. Mais si nous avons fait quelque chose, c'est parce que nous avons voulu le faire. Amen. Parce que laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui a un passé pire que le tien. Il y a quelqu'un qui a traversé des situations pires que la tienne. Mais aujourd'hui, il sert le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Regardez ceci. Romains chapitre 10. Paul commence à parler aux Juifs. Et au verset 5, il leur dit, en effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Paul dit aux Juifs ici, vous savez, la justice définie selon la loi de Moïse, c'est que quelqu'un va mettre des choses en pratique pour pouvoir vivre par elles. Et vous savez, la loi en fait de Moïse, il y avait 613 commandements dans cette loi. Et si tu manquais un seul de ces commandements, si tu transgressais un seul, tu étais coupable des autres 612 autres. En fait, c'était impossible de marcher selon la loi. Le but de la loi, ce n'était pas qu'ils puissent marcher, mais c'était pour qu'ils essayent et réalisent qu'ils ne peuvent pas et qu'ils ont besoin d'une meilleure alliance. Mais là, Paul leur dit, voilà comment était la loi. Vous devriez, par vos forces, vous devriez, par vos habilités, vous aligner à la loi de Moïse. Mais il dit que dans cette nouvelle loi, ce n'est pas comme cela. Regardez le verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel. Il dit que ne dis pas, oh c'est trop loin au ciel. Je ne suis pas capable d'atteindre ce que tu es en train de dire, pasteur. Il dit, ne dis pas qui montera au ciel. Il dit que quand tu dis ça, c'est comme si tu es en train de faire descendre Christ. Ou bien qui descendra dans l'abîme, ou bien pour dire, oh c'est trop loin en bas, je ne suis pas capable d'aller la chercher. Il dit qu'en faisant cela, c'est comme si tu étais en train de dire, de faire remonter Christ d'entre les morts. En fait, il dit que si Christ est monté au ciel et s'il est descendu au ciel, c'est pour pouvoir couvrir toutes choses et tu as juste besoin de lui. Que dit-elle donc? Verset 8. La parole est près de toi. Quelqu'un dit près de moi. Dans ta bouche et dans ton cœur. Et c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est Paul dit qu'écoute, la parole est près de toi. La parole de Dieu. C'est la Bible dit qu'elle a été écrite dans nos cœurs. Ce n'est plus dans des tablettes de pierre qui sont gardées à l'intérieur d'un tabernacle, sous l'arche de l'alliance. Mais c'est une parole écrite dans ton cœur. Elle est près de toi. C'est quand tu reçois le Saint-Esprit, la Bible dit, tu reçois la parole de Dieu en toi. Amen. Et elle dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus,
Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Paul est en train de dire, écoute, parce que cette parole est à l'intérieur de toi. Tu sais, si maintenant tu commences à confesser cette parole, tu confesses que c'est pas le Seigneur Jésus. Des gens interprètent cette partie en disant que si tu confesses le Seigneur, que tu te mets juste devant, tu confesses le Seigneur, tu vas être sauvé. Ce n'est pas ça que la Bible dit. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où tu vois quelqu'un s'est tenu devant, il confesse que je confesse le Seigneur Jésus-Christ, et après Paul dit tu es sauvé. Il n'y a pas d'endroit comme ça. Dans la Bible, les gens sont sauvés en obéissant à l'évangile, la repentance, le baptême au nom de Jésus et le baptême du Saint-Esprit. Ce que Paul est en train de dire ici, parle à l'église, il dit écoute, cette parole, tu as l'impression que c'est loin de toi, que c'est difficile, mais tu sais, dans cette nouvelle parole, ça prend que tu confesses que c'est Jésus-Christ. Tu confesses que ce n'est pas par mon habilité, mais c'est par l'habilité de Christ. Ce n'est pas par ma force, c'est par la force du Christ. Ce n'est pas parce que je suis capable de faire, mais c'est parce que Christ est capable de faire au travers de moi. Mais ça prend que tu le confesses. Et confesser, ça veut dire vocalement que je vais y arriver. Je vais servir le Seigneur. Peu importe ce que la parole demande, par la force de Christ, je vais y arriver. Vous savez, beaucoup de personnes faillissent parce qu'ils comptent sur leur propre force. Et quand on va prêcher la parole, tu vas l'écouter, tu vas dire, je ne crois pas que je suis capable de faire cela. Mais la Bible te dit, confesse cela, je vais le faire. Christ va m'aider à le faire. Jésus qui est en moi va m'aider à le faire. Regardez le verset 10. Il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est quand tu vas croire et que tu vas le confesser, que tu vas arriver par la suite à le faire. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tu sais, si tu vas être sauvé, il faut que tu confesses, que tu sais quand la trompette va sonner, je vais y arriver. Parce que ce jour-là, c'est la Bible dit, celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite le jour du Seigneur. C'est quand cette trompette va sonner, je vais monter. Parce que Jésus va me garder jusqu'à la fin. Ce n'est pas par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Alors nous n'avons pas d'excuses pour ne pas servir le Seigneur. Nous n'avons pas de justification pour dire que nous ne faisons pas ceci parce que non. Parce que si nous nous appuyons sur le Seigneur, nous sommes capables. Ça peut prendre un peu de temps, ou bien ça peut prendre moins de temps. Mais si tu t'appuies sur le Seigneur, tu vas y arriver. Mais le problème très souvent, c'est que dès que la parole est donnée, on dit, je ne peux pas. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est qu'on confesse le contraire de ce qu'on devrait réellement confesser. C'est quelqu'un va dire, oui, je dis ça, mais je suis en train de mentir. Non, tu ne mens pas, tu parles par la foi. Et tu ne t'appuies pas sur toi, mais tu t'appuies sur Christ. Amen. Je vais y arriver. Que quelqu'un dit, je vais y arriver. Et vous savez, pour y arriver, ça prend l'intégrité. Vous savez, l'intégrité, c'est quoi? C'est ce que je dis de ma bouche, c'est la même chose que je pense dans mon cœur. Amen. Amen. C'est ça l'intégrité. La Bible dit que Noé était intègre. Noé n'a pas été sauvé à cause de son intégrité. Mais c'est parce qu'il était intègre qu'il a pu suivre les voies de Dieu. Vous savez, c'est pourquoi? C'est parce que ce qui était dans le cœur de Noé, c'était exactement ce qui était à l'extérieur. Et vous savez, le Seigneur va nous aider si nous sommes intègres. Amen. Le Seigneur va nous aider si nous sommes intègres. Si nous ne sommes pas intègres, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, nous n'allons pas avancer. Il est de ceux qui sont intègres. Parce que tu peux tromper le pasteur. Et le pasteur peut te voir et avoir pitié de toi et prier pour toi, jeûner pour toi. Mais tu sais, Dieu sait ce qu'il y a dans ton cœur. Et si tu n'es pas intègre, tu seras juste en train de faire le temps du pasteur. Amen. Donc là, on va parler de Ésaü. Esau. Genèse chapitre 25, verset 27. Là, on te parle d'Esau. Et juste pour paraphraser, on ne va pas lire toute l'histoire, mais je crois que la plupart d'entre nous, on est familier avec Esau. Esau, il est né en même temps que Jacob. C'était son frère jumeau. Et c'est le premier à sortir. La Bible dit qu'alors qu'il sortait, son frère Jacob a tenu le talon de son pied comme pour essayer de le tirer pour sortir en premier. Et Esau, on l'a appelé Esau, pourquoi? Parce que ça signifie poilu, et parce qu'il était couvert de poils. Et Jacob, on l'a appelé Jacob parce que ça signifie escroc, ou bien supplanteur, parce qu'il voulait escroquer son frère.
Et la Bible dit que ces enfants, ils sont nés, ils ont commencé à grandir. Et au verset 27, Genèse 25, verset 27, la Bible dit, ces enfants grandirent. Et Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. En fait, le mot habile ici, j'ai regardé la signification, ça signifie un connaisseur. C'est quelqu'un qui avait de la connaissance. Et vous savez, quand tu regardes vraiment la vie d'Ésaü, je sais qu'en anglais on dit Esau, en français Ésaü, là je suis en train de me mélanger, j'espère que vous me suivez. Mais quand tu regardes la vie d'Ésaü, en fait, Ésaü, il agissait vraiment comme quelqu'un qui connaissait. C'est quand quelqu'un connaît que le manque qu'on ne peut plus lui apprendre, il est dans les trous. Et Ésaü était ce type de personne, il connaissait. Ésaü était comme ces personnes-là qui viennent souvent poser des questions au pasteur pour juste avoir une deuxième opinion. En fait, il sait déjà, il a déjà pris une décision personnelle. Et il y a beaucoup, tu sais, depuis que je suis pasteur, mon pasteur m'en parlait dans le passé, mais depuis que je suis pasteur, j'en vois. Il y a beaucoup qui viennent en fait, qui viennent voir le pasteur, ce n'est pas pour savoir, mais c'est réellement pour avoir une deuxième opinion. Si l'opinion du pasteur s'aligne avec son opinion, alléluia! Mais si ça ne s'aligne pas, là, on va argumenter, et on va argumenter, et après avoir argumenté, vous savez, quand tu commences à argumenter avec le pasteur va faire comme le Seigneur va faire. Ça veut dire, il va te dire, vas-y selon tes voies. Tu sais, allez, on ne va pas prendre le temps de lire cela, mais allez lire Balaam et Balak. Vous allez voir que le Seigneur, quand tu insistes sur tes voies avec le Seigneur, mais le Seigneur te dit, vas-y selon ta voie. Amen. Et le problème avec cela, c'est que quand tu viens argumenter avec le pasteur, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand tu argumentes, et que même si à la fin, tu décides d'aller selon ta voie, sans le dire au pasteur, mais tu viens d'aggraver ton cas, parce que maintenant tu rentres dans le domaine de la désobéissance. Donc si tu avais choisi ta voie, c'était mieux de ne pas venir le voir. Amen. Si tu avais déjà choisi quelle direction prendre, ne viens pas le voir. Juste fais-le, ça va t'épargner de la désobéissance. Amen. Tu vas juste récolter ce que tu auras semé, sans en ajouter davantage. Amen. Parce que réellement, le pasteur, ce n'est pas un conseiller. On doit vraiment enlever ça de notre tête. Le pasteur, ce n'est pas un conseiller, c'est un berger. Et il y a une grande différence entre le conseiller et le berger. C'est ma responsabilité, c'est uniquement de dire ce que j'ai lu dans la Bible. Et ce que l'Esprit de Dieu me dirige à dire, c'est tout. Je n'ai pas de grande connaissance. C'est sûr que j'en ai quelques-unes, mais je n'ai pas de grande connaissance dans les choses de ce monde. Je suis encore jeune. Et même si je vieillis, je n'en aurai pas autant. Mais ce que je sais, c'est ce que la parole de Dieu dit. Amen. Donc, quand on me pose une question, je vais dire exactement sur la base de ce qui est dit dans la parole de Dieu. Donc, dès que tu rentres dans la dimension de discuter, négocier, je vais juste te dire, ainsi soit-il. Parce que ce n'est pas ma parole. Amen. Ce n'est pas ma parole. Et on doit vraiment faire attention comment est-ce qu'on approche les choses de Dieu. Tu sais, parce que la parole de Dieu doit être reçue sans argumentation. Amen. Ne présente pas tes arguments face à la parole de Dieu. Si tu sais déjà la chose que tu vas faire, eh bien fais-le. Mais si tu ne sais pas, ben, quand on te présente ce que la parole de Dieu dit, fais ce que la parole de Dieu dit. Amen. 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 Si vous ne me croyez pas, allez lire Balaam et Balak. Et là, vous allez me croire par la suite. Amen. Mais la Bible nous dit également que c'était un homme des champs. C'est quoi un homme des champs? Ici, en fait, quand tu étudies cela, ça signifie que c'était quelqu'un de travailleur. Ésaü, c'était quelqu'un de travailleur. La Bible dit même que Isaac aimait plus Ésaü que Jacob parce que c'était un homme qui travaillait. Il allait à la chasse. Il travaillait, il ramenait du gibier. Jacob, de l'autre côté, c'est juste quelqu'un qui restait à la maison. Il était assis à côté de maman. Et quand nous, on regarde cela, même dans notre société, on acclame les gens qui sont travailleurs. Amen. Et je ne suis pas en train de dire qu'être travailleur, c'est mauvais. C'est bien d'être travailleur. Mais le problème, c'est quand tu es travailleur, mais tu n'as pas la crainte de Dieu dans ton cœur. Je parlais avec mon épouse.
et elle me faisait mention que tu sais, il y a certaines personnes qui sont vraiment travailleurs et elle acclamait cela et tout. Et alors qu'on parlait, tu sais, on arrivait à comprendre quelque chose. Il y a certaines choses que nous, on acclame que Dieu n'acclame pas. Amen. Il y a des choses que l'homme applaudit, mais Dieu secoue sa tête. Parce que Dieu n'est pas impressionné par nos habiletés dans ce monde. Dieu n'est pas impressionné par comment on travaille et comment on se présente devant les autres. Mais ce qui impressionne Dieu, c'est un cœur repenti. Ce qui impressionne Dieu, c'est quelqu'un qui a la pureté dans son cœur, qui vit entièrement dans l'intégrité. Et Ésaü, tout le monde l'acclamait. Mais Dieu ne l'acclamait pas. Parce que quand tu regardes un peu l'histoire, on voit que Ésaü, il est arrivé un jour, c'était lui l'aîné. Et étant l'aîné, il devait recevoir toutes les bénédictions spirituelles d'Abraham. Tu sais, et c'était des bénédictions spirituelles, peut-être. Mais pour lui, ces bénédictions spirituelles n'avaient pas beaucoup de valeur. Pourquoi? Parce qu'il s'était trouvé un jour devant son frère et il avait faim. Et là, son frère qui de l'autre côté, et on va régler le cas de Jacob la semaine prochaine. Mais on règle d'abord le cas d'Ésaü aujourd'hui. Lui, son frère de l'autre côté, qui avait soif de ces choses spirituelles. Il lui a joué un tour. Il a dit, si tu me donnes ton droit d'aînesse, ben, je vais te donner mon bol de lentilles. Et là, la Bible nous dit, regardez, Genèse 25, verset 34, et Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Et il mangea et but et se leva et s'en alla. Et Ésaü méprisa son droit d'aînesse. La Bible dit en fait que quand Ésaü a fait cela, il prenait ça à la légère. Mais quand le Seigneur le regardait, il disait, tu as méprisé ton droit d'aînesse. Vous savez, certaines choses que nous prenons à la légère, certaines choses de la parole de Dieu, certaines choses des commandements de Dieu, la sanctification, les principes des voies de Dieu. Souvent, on les prend à la légère, mais quand le Seigneur regarde, il dit, tu es en train de mépriser mes voies. Tu méprises mes voies. Et dès ce moment, tu vois vraiment comment Ésaü, ses voies ont réellement été révélées devant le Seigneur. Depuis longtemps, on le voyait, il était dans la maison de Dieu. Il servait le Seigneur. Il était le fils de la promesse. Celui-là qui allait hériter les bénédictions spirituelles. Mais juste cet événement-là a permis de montrer ce qui était vraiment dans son cœur. Et ma question ce matin, c'est qui es-tu? Qui es-tu réellement? C'est Hébreux 12, verset 5 dit, Ésaü était profane. Le livre d'Hébreux, c'est un livre particulier. Quelqu'un a dit, c'est le point de vue de Dieu sur l'histoire d'Israël. Parce que quand tu étudies le livre d'Ésaü, il y a beaucoup de choses en fait que tu ne vois même pas dans l'Ancien Testament. Tu sais, mais là tu te demandes, mais comment est-ce que cette personne-là, en fait le livre d'Hébreux, il n'y a même pas, on ne nous dit pas c'est qui l'écrit. Beaucoup pensent que c'est Paul, mais quand tu regardes vraiment, c'est rempli de révélations qui te montrent le point de vue de Dieu. Ce que Dieu était en train de voir alors qu'il faisait ces choses. Et la Bible dit que Dieu le regardait comme quelqu'un de profane. C'est quoi quelqu'un de profane? Quelqu'un de profane, ça veut dire quelqu'un du monde. Il était dans la maison de Dieu, mais Dieu regardait son cœur et l'état de son cœur. Il dit, tu n'es pas différent de quelqu'un qui est dans le monde. Et quand tu regardes la vie d'Ésaü, tu sais, ça s'est manifesté par la suite. Ésaü, il s'est marié avec des femmes cananéennes. Il a eu plusieurs femmes cananéennes.